Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Jules, le pasteur de l'église La Foi Agissante. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de notre sœur, maman Jeannette Ngouaï, qui vit à Nottingham, en Angleterre. Et voici sa question. Cher pasteur, est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un sans qu'il donne sa dîme? Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un sans que cette personne donne la dîme? Eh bien, la réponse est oui. Dieu, dans sa souveraineté, il peut bénir n'importe qui. Et la Bible dit que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc Dieu nous bénit sans que nous donnions nos dîmes. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, verset 45, la Bible dit: soyez comme votre Père Céleste, regardez votre Père Céleste, qui donne sa pluie aux méchants et aux bons. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il donne sa pluie aux méchants et aux bons. C'est-à-dire, il peut bénir n'importe qui. Du reste, avant même de donner la dîme, c'est parce que Dieu t'a donné cet argent. C'est pour ça que tu donnes la dîme au préalable. Et puis, Salomon dit: nous te donnons ce que tu nous donnes. Donc Dieu bénit les gens sans que ces gens donnent la dîme. Mais la dîme est très importante. Pourquoi? Parce que premièrement, dans Malachie chapitre 3, verset 8, si vous commencez par le verset 8 en descendant, Dieu dit: vous me volez, vous toute la nation. Et vous dites: à quoi t'avons-nous volé? Vous me volez par vos dîmes et vos offrandes. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne donne pas la dîme, il vole Dieu. Mais non, pasteur, mais c'est mon argent. Non, ce n'est pas ton argent. La dîme appartient à Dieu. Voyez, quand vous lisez Lévitique chapitre 27, verset 30, la Bible dit, Dieu parle, il dit: la dîme, toutes les dîmes m'appartiennent. Donc la dîme appartient à l'Éternel. Et quand vous mangez la dîme, vous volez Dieu. Et même si Dieu vous bénit, il vous aime. Vous êtes son fils, vous êtes ses enfants. Mais quand vous avez 5 enfants que vous aimez dans la maison, et l'un d'eux est un voleur qui entre dans ta chambre et vole l'argent, je sais que vous allez vous comporter d'une manière un peu prudente avec lui, même si c'est votre fils. Donc, nous devons donner la dîme. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu. Parce que la dîme appartient à Dieu. Deuxièmement, dans Malachie chapitre 3, verset 10, il y a des promesses qui sont liées à la dîme. Dieu dit ceci: amenez dans la maison du trésor toutes vos dîmes, afin que rien ne manque. Mettez-moi en épreuve. Et vous verrez, premièrement, il dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel pour vous. D'abord, on peut minimiser le mot les écluses du ciel. Mais la première fois que les écluses du ciel étaient ouvertes, c'est dans le livre de Genèse, quand Dieu a voulu détruire le monde avec de l'eau. Et la Bible dit, à ce jour-là, les écluses du ciel furent ouvertes. Et quel était le résultat? La terre ne pouvait pas contenir l'eau qui était sortie, parce que c'était l'eau en abondance, que la terre était immergée dans l'eau, toutes les montagnes étaient immergées. Maintenant, imagine que Dieu ouvre les écluses du ciel, pas avec de l'eau, mais l'argent sur votre vie. Vous serez super bénis. C'est la première promesse attachée ou liée à la dîme. La deuxième chose, il dit: pour vous, je menacerai celui qui détruit. Maintenant, comprenez, celui qui détruit ne se dérange pas d'où viennent les bénédictions. Les bénédictions peuvent venir de Dieu, c'est-à-dire il vous bénit sans la dîme. Mais celui qui détruit n'a pas le respect de la source de bénédiction. Même si ça vient de Dieu,
Même si ça ne vient pas de Dieu, si celui qui détruit veut détruire, il détruira. Mais la Bible dit, si vous donnez la dîme, il va menacer. Dieu va menacer celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est pourquoi il y a des gens qui touchent l'argent. Dieu les bénit avec l'argent, mais ils n'arrivent pas à montrer ce qu'ils font avec cet argent. Pourquoi? Parce que l'argent est dissipé comme ça, détruit par celui qui dévore. Même si Dieu le bénit. Pourquoi? À cause de la dîme. Donc, si vous vous engagez pour donner votre dîme régulièrement, vous serez béni au-delà de toute bénédiction. Parce que c'est les églises du ciel qui seront ouvertes à cause de vous. Maintenant, quand vous lisez Hébreux chapitre 7, verset 8, la Bible dit, ici sur terre, les hommes mortels perçoivent la dîme. Mais là-haut, ils les reçoivent. Comment cela se passe? Par la transaction spirituelle. Ainsi, ce n'est pas toutes les dîmes que les gens amènent à l'église que Dieu reçoive dans les cieux. Vous ne pouvez pas donner la dîme de quelque chose volé ou des choses que Dieu ne permet pas, de la prostitution ou de toute autre chose. Vous prenez ces dîmes, vous donnez à Dieu. Dieu ne va pas vous bénir. Dieu ne va pas recevoir cette dîme dans les cieux. Deuxièmement, quand vous amenez la dîme en murmurant, en disant toujours je donne la dîme et je n'ai pas de bénédiction, et je continue toujours à donner, le pasteur va manger, c'est toujours le pasteur qui mange. En faisant cela, vous bloquez la transaction. Donc maman et tous ceux qui me suivent, Dieu peut bénir sans donner la dîme, mais celui qui dévore n'a pas le respect de la source de la bénédiction. C'est pourquoi il faut donner la dîme pour respecter, pour obéir à Dieu. Il faut donner la dîme parce que la dîme appartient à Dieu. Il faut donner la dîme parce que si vous donnez la dîme, Dieu va ouvrir les écluses du ciel, c'est-à-dire la bénédiction en abondance. Si vous donnez la dîme, Dieu va menacer celui qui détruit. Votre deuxième question est la suivante. Pasteur, est-ce que Jésus a appelé ses apôtres chrétiens? Non. Il ne les a jamais appelés chrétiens. Il y a seulement 4 noms que Jésus a utilisés pour appeler ses disciples. Ses disciples. Premier nom, il les a appelés disciples. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver là où Jésus appelle les disciples, la tautologie, mais là où il les appelle disciples. Deuxièmement, il les a aussi appelés apôtres. Dans Luc chapitre 6, verset 13, la Bible dit, après avoir prié, il a choisi 12 qu'il appela apôtres. Il les a aussi appelés amis. Jean chapitre 15, verset 15. Il les a aussi appelés frères. Jean chapitre 20, verset 17. Mais d'où vient le mot chrétien? C'est dans Actes chapitre 11, verset 26. C'était à Antioche. Quand les gens ont observé ce que les disciples faisaient, ils se comportaient comme Christ, ils guérissaient comme Christ, ils prêchaient comme Christ, ils réagissaient comme Christ. Alors c'était à Antioche qu'on a appelé les chrétiens, les disciples chrétiens, pour la première fois. Et comme c'était un bon nom, cela a été adopté par l'Église. Et ainsi, si vous regardez dans Marc chapitre 16, la Bible dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, pas les chrétiens, les disciples. C'est ce que Jésus déclare. Donc, si on nous appelle chrétiens, ça a commencé dans Actes chapitre 11, verset 26, où on a appelé pour la première fois les chrétiens, les croyants, on les a appelés chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une autre question, n'hésitez pas de m'écrire dans mon messenger. Je serai plus que content de vous répondre. Et n'oubliez pas de cliquer sur les likes et de partager la vidéo. En faisant ainsi, vous allez contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et bénir quelqu'un là-bas. God bless you.